Bonjour, Aurore Ordeligny, je vais vous présenter l'incubateur Agoranov. Alors Agoranov, qu'est-ce que c'est? C'est un incubateur public dont la mission est d'accompagner des startups innovantes, donc des technologies innovantes qui peuvent sortir des laboratoires mais qui sortent aussi du monde socio-économique dans le but de développer des entreprises et donc de développer l'économie sur le territoire. Nous sommes basés à Paris, mais nous avons une mission d'accompagner des sociétés qui se créent en Île-de-France. Nos financeurs sont donc des financeurs publics, puisque nous sommes une association loi 1901. Nous ne prenons pas de part dans les sociétés que nous accompagnons. Et nos financements sont donc liés directement au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la région Île-de-France, ainsi que la ville de Paris, mais aussi le Fonds social européen. Nous avons donc cette mission de développement économique sur le territoire d'Île-de-France pour accompagner de jeunes sociétés à développer leur offre, à embaucher et à proposer un certain nombre de services, de produits ou de procédés au monde socio-économique. Nos services se regroupent donc sous ces différentes pastilles. La mission première étant l'accompagnement personnalisé. Nous sommes donc dans l'aide aux dirigeants d'entreprise pour identifier un certain nombre de problématiques et bien évidemment identifier un certain nombre de solutions en mettant en relation et s'appuyant sur l'écosystème des startups innovantes, mais bien évidemment l'écosystème général au niveau des prestataires de services qui peuvent apporter des réponses à leurs problématiques, mais bien évidemment mettre en place aussi des partenariats, pourquoi pas avec des collectivités territoriales, mais bien évidemment avec des laboratoires de recherche publique. Notre mission est donc réellement d'accompagner au jour le jour des équipes qui grossissent et qui ont pour vocation à recruter, embaucher et développer une offre. L'idée étant également, bien évidemment, de leur proposer une solution d'hébergement. On a aujourd'hui un hébergement qui prend différentes formes que je vous détaillerai par la suite, mais l'idée est de pouvoir proposer à une toute jeune équipe qui se crée de s'installer et de pouvoir installer du coup ses salariés et ses stagiaires et développer sa technologie, son offre et ses produits. On propose également un programme d'accélération qui a pour objectif de faciliter la prise en main d'un certain nombre d'outils, de produits et de réflexes liés directement à l'entreprise de technologie innovante, que ce soit l'approche des investisseurs publics ou l'approche des investisseurs privés, mais bien évidemment, comment aller recruter et bien recruter, quels sont les outils qui existent aujourd'hui sur le marché. Je vais parler aussi dans le cadre du programme d'animation et d'accélération d'un certain nombre de témoignages d'anciens, puisque nous avons aujourd'hui 15 ans d'existence et un certain track record. Nous avons la chance d'avoir de belles success stories et nous proposons donc à un certain nombre d'entreprises que nous avons pu accompagner de venir témoigner aussi bien sur les succès, mais bien évidemment sur les échecs, pour présenter un certain nombre d'écueils afin que les autres évitent de tomber dans les mêmes pièges. La communauté d'entrepreneurs, vous l'aurez compris, est donc très importante, aussi bien par rapport à des rapports de pairs, c'est-à-dire des anciens entrepreneurs qui se sont lancés et qui peuvent accompagner des nouveaux, qu'entre entrepreneurs en cours de développement d'entreprise qui vont se poser les mêmes questions au même moment et donc essayer de gagner du temps autour de la machine à café pour échanger sur des problématiques de recrutement de stagiaires, de dépôt de dossiers ou bien évidemment de rencontres avec des partenaires aussi bien industriels que privés. L'écosystème, j'en ai parlé, il est multiple, aussi bien sur les financements publics que sur les financements privés, mais l'idée est également de faciliter la mise en visibilité au sein de cet écosystème francilien et même national de ces jeunes startups pour leur faciliter le développement économique et l'identification de leur offre par rapport à des problématiques clients. J'en parlais tout à l'heure au niveau de l'hébergement, on a 2300 mètres carrés en plein cœur de Paris, dans le 6e arrondissement, boulevard Raspail, qui permettent du coup de proposer réellement à de toutes jeunes entreprises, puisque nous intervenons dès la création, voire avant même la création de l'entreprise, à des projets de création d'entreprises de technologie innovante, de s'installer dans des locaux dédiés dans lesquels ils peuvent recevoir leurs clients, leurs partenaires, faire des entretiens d'embauche et bien sûr recevoir aussi bien banquiers qu'experts comptables pour faire avancer leur projet d'entreprise. Aujourd'hui, nous avons des résultats qui parlent d'eux-mêmes en termes d'embauche directement réalisée par les entreprises que nous avons accompagnées. On est à plus de 305 sociétés accompagnées, 300 projets d'entreprise qui ont donné lieu à plus de 360 entreprises créées, ainsi qu'un nombre intéressant de sociétés, dont une rentrée déjà au Nasdaq et 3 sur Euronext. Quelques éléments par rapport aux startups qu'on a accompagnées. On est agnostique dans l'innovation, on accompagne des startups tous secteurs confondus. On peut parler de la robotique avec Aldebaran et le petit robot Nao que beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent. On peut parler de Criteo. Difficile de ne pas en parler, société rentrée au Nasdaq. Bien évidemment Print est par exemple une autre société qui a fait aussi son trou, j'ai envie de dire, puisqu'en plus elle est partie aux États-Unis, mais le monde du medtech met aussi en avant un certain nombre de sociétés, ainsi que le monde de l'environnement et du numérique. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des startups à accompagner.